Les réponses à vos questions économiques, c'est dans cette émission, La Minute Économique, une émission à caractère économique qui vous permet de cerner des notions économiques essentielles de la vie courante. Une émission qui répond à vos multiples questions, entre autres, c'est quoi l'inflation, pourquoi payer l'impôt, pourquoi payer la taxe, une manière pour vous de bannir l'ignorance tout en sachant que l'ignorance n'a pas place à une société qui aspire au développement. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'inflation. C'est quoi l'inflation? De quoi s'agit-il? Alors, nous allons définir l'inflation de manière très simple. Nous allons parler de ses caractéristiques et de ses sources. Débutons par définir l'inflation. C'est quoi l'inflation? L'inflation est une augmentation généralisée et durable des prix de biens et services des consommations. Alors, je crois que vous avez pu déceler avec moi deux mots-clés de cette définition, généralisée et durable. C'est-à-dire, on parle de l'inflation quand il s'agit de l'augmentation des prix de plusieurs biens sur les marchés. Donc, et la durabilité, il s'agit d'une manière durable. Ne créez pas l'inflation quand vous constatez que le prix d'un seul bien a augmenté, le prix des différents biens et de manière durable. Alors, de quoi est caractérisée l'inflation? Par quoi est caractérisée l'inflation? 4 caractéristiques de l'inflation, à savoir la généralisation, la durabilité, l'effet cliquet. Alors, commençons par la généralisation. Comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de l'augmentation de prix de plusieurs biens et la durabilité d'une manière durable. Alors, l'effet cliquet. On attend par effet cliquet, c'est-à-dire vous constatez que lorsque le prix augmente, généralement, ne reviennent jamais à leurs prix initiaux. C'est-à-dire que quand un bien passe d'un prix à un autre, il y a probabilité que cela ne revienne pas à son prix initial. L'effet d'emballement. Par le fait d'emballement, nous allons comprendre que l'inflation ne va pas tout seul, elle influe sur d'autres activités. Parlons maintenant de sources de l'inflation. Premièrement, l'inflation par le coût, l'inflation par la demande et l'inflation par excès de création monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inflation par le coût? Eh bien, il s'agit de l'augmentation des facteurs de production ou de matières premières. Par là, vous devez comprendre comme un exemple un pâtissier. Un pâtissier a besoin de la farine pour fabriquer le pain. Alors, lorsque le prix de la farine augmente, le pâtissier à son tour, après fabrication des pains, il augmente des prix. Enfin, c'est ça l'inflation par le coût. C'est l'augmentation de facteurs de production. Deuxièmement, l'inflation par la demande. Lorsque la quantité de biens disponibles est inférieure à la quantité de biens demandés, c'est évident que le prix augmente. Figurez-vous que vous avez 100 pièces ou bien 100 biens à votre possession et que la demande est de 1000. Cela implique l'augmentation du prix de ces biens. Alors la demande comme source de l'inflation, vous devez comprendre que lorsque la quantité demandée est supérieure à la quantité disponible ou la quantité offerte, cela influe sur le prix de ces biens. Troisième source et dernière source, l'inflation par excès de création monétaire. Par là, vous devez comprendre que la quantité de monnaie en circulation, plutôt lorsque la quantité de monnaie en circulation est supérieure à la quantité de biens et services offerts, cela aussi crée l'inflation. Alors, je crois que vous avez compris c'est quoi l'inflation, quelles sont ses sources, par quoi est-elle caractérisée. Alors, quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.